Actualité dominante de ce jeudi 27 novembre. En Guinée-Bissau, le pays traverse une nouvelle crise après le renversement du pouvoir dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier. Des tyrans retentissent dans la capitale Bissau avant que les militaires n'annoncent la destitution du président Umaro Sissoko, la suspension des élections, la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. Le pays est désormais dirigé par un commandant militaire mené par Denis Inkana, sans président civil ni calendrier clair de transition. Ce renversement intervient dans un contexte politique déjà tendu, marqué par des élections contestées, la dissolution du Parlement et l'exclusion de l'opposition. La CEDEAO, l'Union africaine et plusieurs partenaires internationaux appellent au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel, tandis que la population reste plongée dans l'incertitude. Pendant ce temps, République démocratique du Congo, le député honoraire Daniel Tsafou a annoncé sa démission du parti Ensemble pour la République, dirigé par Moïse Katumbi. Il évoque un déphasage entre la ligne actuelle du parti et les priorités nationales, dénonçant un particularisme politique qui fragilise l'unité des forces sociales et politiques. Selon lui, le pays a besoin d'un leadership consensuel et dynamique, capable de lutter contre toute velléité de tyrannie et de restaurer l'état de droit, la démocratie et la réconciliation nationale. Enfin, dans le domaine de la santé, le ministre Roger Kamba a alerté sur une pénurie importante de spécialistes médicaux dans plusieurs provinces. Il a précisé que certaines cliniques de chirurgie esthétique ne répondent pas aux normes et ne disposent pas de plateaux techniques nécessaires. Des fermetures immédiates ont été ordonnées et des enquêtes sont en cours pour distinguer les centres esthétiques des établissements pratiquant illégalement des actes médicaux. Le gouvernement souligne que, pour l'instant, la pratique du BBL n'est autorisée nulle part sur l'ensemble du territoire.